de vous-même et le Seigneur viendra à votre secours. Quand nous faisons le premier pas, le Seigneur fait toujours le reste. Et nous allons poser cette pierre sur la foi. Par la foi. Il y a déjà une pierre qui est posée pour l'église. Nous n'allons pas poser une pierre pour la construction de l'église de Gethsemane. Parce que l'église de Gethsemane est déjà construite sur Jésus, la pierre angulaire. Amen. Ça, il n'y a pas de doute. Je te dis que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc l'église pas qu'à craser. Ça nous sûr, moi avant on a passé, d'ailleurs nous partons en 1963. Ça veut dire que par contre qui est nous là. Donc c'est garder nos institutions mondiales qui fait route. Donc l'église pas qu'à craser. Parce que l'église est construite sur la pierre qui représente Jésus, notre sauveur. Et nous voulons poser la première pierre pour la construction d'un temple. Et disons, mais d'un premier temple à Canada. Parce que, oui, un premier, parce que, d'un premier, parce qu'il faut d'autres temples, d'autres endroits, dès que les gens commencent à venir à l'église, là où je me côté pour adorer, pour servir mon Dieu, adorer la toute sécurité, en toute sainteté. Donc, frères et sœurs, Jacob avait construit ce temple. L'endroit s'appelait Bethel. Et le temple a été construit, effectivement. Le temple a été construit. Peut-être pas par Jacob. Et le Seigneur a utilisé les mains de Salomon. Le temple est construit. Et il y a d'autres temples qui ont été construits. Mais le temple qui est construit était merveilleux. Et si vous lisez la construction du temple de l'Éternel, c'était... À un certain moment, on disait n'apportez plus de fourrage, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin parce que les gens donnaient volontairement pour la construction. Et je vous assure d'une chose, l'argent pour la construction de ce temple, je ne savais pas où il se trouve, mais il est là. Oui, amen. À l'Éternel la terre, ce qu'elle a fait, le monde de ce qu'elle a. Et l'argent ne peut pas, il n'y a pas une provenance exacte pour cet argent parce que quand les Juifs devaient laisser l'Égypte, Dieu a demandé de dépouiller les Égyptiens pour construire le tabernacle. Tout ce qu'on avait utilisé comme offrande, etc., ça venait des Égyptiens. Parce que tout le monde qui a un bien, ce bien appartient à l'Éternel. Qu'il soit chrétien ou pas, la terre appartient à l'Éternel. Donc quand nous posons cette première pierre, nous ne savons pas ce que Dieu va faire. Mais nous demandons à Dieu de faire ce qu'il veut pour que se réalise son travail et qu'il fasse de vous et moi seulement des outils, seulement des instruments pour être l'objet, pour être témoin de sa gloire. Donc sur cette note, si vous croyez effectivement que Dieu est vivant et qu'il va lui-même prendre la direction de son travail, ensemble nous allons nous approcher du lieu pour la pose de la pierre et nous allons prier le Seigneur. Nous n'allons pas prier sur la pierre, nous allons prier ici pour que le nom du Seigneur continue à être invoqué ici, pour que ce lieu soit un endroit où d'autres âmes peuvent venir chercher le salut comme nous autres nous l'avons trouvé en Jésus, mais que ce lieu soit bien construit pour accueillir quel que soit le visiteur et particulièrement l'armée des cieux dans nos cultes d'adoration. Donc par la foi, nous allons nous avancer. Une sorte de possession, quel quantité on a pour la construction? Poursuivons notre course. Avec et pasteur, on prie ici? Non. Là, on va déposer la pierre. On fait une petite possession. On te l'a brivé là? On te l'a brivé? Ok. La personne qui va entonner. Les pasteurs avec moi, On fera ça devant deux ou bien en ligne. Musique la coupelle.
Coupez musique là, faire couper musique là. Réginal, faire couper musique là. Si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchez encore en haut l'éternelle lumière. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le Ingénieur là, l'avant? Mettez au milieu. Oui, symboliquement, symboliquement, nous posons la première pierre de la construction du temple Gethsemane de Amen. Amen. Le temple à l'honneur de l'Éternel.
temple qui avait conduit les enfants à Jésus, à orienter les jeunes, à accueillir les familles qui cherchent du secours, de ce qui se trouve en l'Éternel. Symboliquement, nous posons cette pierre qui deviendra une grande église à la gloire. Amen. Combattez encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je déplore, je lui à genoux. Prions le Seigneur. À toi, Éternel, notre Dieu, soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Ce matin, ô notre Dieu, nous voulons nous souvenir de ta grandeur et de ta bonté, de ta grandeur dans la création du monde, de ta grandeur dans la recherche de l'homme perdu dans le jardin d'Éden. Nous pensons aux différents envoyés que tu as utilisés pour aller à la recherche de tes enfants. Et non, Noé, Abraham, à tous les patriarches, fils de Jacob, Moïse, à la traversée du désert et de la mer Rouge. Nous pensons finalement à Jésus, que tu as envoyé pour mourir sur le bois infâme du Calvaire, qui a gémi à Gethsémane et a remporté finalement la victoire le troisième jour en ressuscitant des morts. Tant Seigneur, tu as institué une église qui est ta nouvelle stratégie pour sauver les hommes. La volonté, c'est qu'il y ait des églises un peu partout dans le monde. Que les églises se multiplient, que des âmes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, puissent trouver un refuge et un appui. Un endroit pour te louer, pour t'adorer. Depuis 50 ans, une lumière brille ici, dans la zone de Caraïbes. Pour plusieurs raisons, il n'y a pas encore un temple confortable pour accueillir les différentes âmes qui cherchent de toi un refuge. Aujourd'hui, symboliquement, nous venons de poser la première pierre pour la construction de cette église. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux. Aujourd'hui, il n'y a pas de confort. Mais demain, il y en aura. Il n'y en aura pas pour la gloire de tes enfants, pour la gloire des hommes, pour la gloire des constructeurs. Mais il y en aura pour la gloire de Dieu. Que l'on vienne et qu'on sache que l'Éternel est grand. Il est un Dieu puissant, il est un Dieu propre, un Dieu qui existe la gloire de Dieu. Aujourd'hui, symboliquement, nous prenons cette gloire. Nous prenons notre cœur. Permet que ce rêve se précise et se réalise, se matérialise. Cette prière posée aujourd'hui, 15 décembre, soit un souvenir de rappeler aux jeunes ici présents que ce temps pourra être érigé que l'Éternel est grand. Amen. Et qu'il accomplit toujours ses promesses. Et que ce geste nous fortifie dans notre foi, dans notre relation avec toi. Que nous apprenions à te faire confiance et à prendre des initiatives, à collaborer avec toi, sachant que tu vas intervenir. Fortifie notre
prison, la porte de l'immoralité, la porte de l'enfer. Il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Je pense que nous allons retourner tout là-dedans. Nous avons pasteur extra, parce que lui-même il doit partir pour nous. Une fois de plus, merci président.